Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Estuaire TV, la web télé du Havre et de sa région. Pour ce premier numéro, nous allons vous présenter deux reportages, l'un sur le rallye Pays de Caux, ville de Lillebonne, vallée de Seine, l'autre sur la promenade littéraire du Havre. Et donc tout d'abord, place aux décibels. À mon avis, c'est sûr qu'ils sont dans les 8, là. 90, c'est quoi
Numéro 82, Pierre Rago, Alexis Burel. Alors Pierre, cette journée satisfait. Voilà, tu es à côté. Savoir si ces gens-là, comme nous... Après le bruit des moteurs, place au calme de la lecture et de la balade, avec un parcours piétonnier destiné tant à découvrir le Havre qu'à titiller notre culture littéraire. Port maritime, cité balnéaire, Le Havre est aussi une ville littéraire, vous en doutez. Venez donc vous balader au fil des 20 bancs installés par la municipalité, chacun dédié à un écrivain ayant soit vécu au Havre, soit ayant été inspiré par notre ville. Les bancs ont été installés à des endroits en rapport avec des auteurs et une visite littéraire se conjugue à la visite de la ville. Le banc numéro 1 est situé en front de mer, devant la villa maritime, demeure ayant été habitée par Armand Salacrou, auteur d'une vingtaine de pièces de théâtre. En 1974, il publie ses mémoires dont est extrait la citation figurant sur le banc. À quelques mètres, le banc numéro 2 est dédié à Gustave Flaubert, auteur rouennais, et dont l'œuvre satirique Bouvard et Pécuchet comporte une scène assez courte se déroulant au Havre. Les héros veulent aller au pied de la falaise, mais c'est dangereux. Ils préfèrent plutôt visiter Fécamp. Consacré à un auteur contemporain, Benoît Dutertre, le banc numéro 3, est situé porte Océane. Dans l'été 76, l'auteur se rappelle son adolescence, période durant laquelle il découvrit les beautés architecturales des quartiers reconstruits. Durant 6 ans, Jean-Paul Sartre enseigna la philosophie au Havre, c'est pourquoi le banc numéro 4, dans le square Saint-Roch, lui est consacré. Dans La Nausée, son premier roman qu'il écrivit au Havre, la ville de Bouville ressemble à la cité Océane. Revenons vers le front de mer pour le banc numéro 5, avec Guy de Maupassant et son roman Pierre et Jean. Les deux héros regardent un paquebot arriver vers la jetée du Havre, celle-ci étant assimilée à une bouche avalant les navires. À côté de la capitainerie, c'est au roman Mort à crédit, en partie rédigé au Havre et écrit par Louis-Ferdinand Céline à l'hôtel Frascati dans les années 30, qu'est destiné le banc numéro 6. D'autres ouvrages de l'écrivain font référence au port normand. Le quartier Notre-Dame est célébré par Simone de Beauvoir au banc numéro 8. Elle retrouvait Jean-Paul Sartre au Havre, qui leur paraissait plus gai que Rouen. L'écrivain Raymond Queneau, havrais, mentionne aussi ce quartier dans Un rue d'hiver. Un quartier de plaisir, à l'époque fréquenté par les matelots, et qui a peut-être inspiré le peintre Toulouse-Lautrec pour son tableau Anglaise du Star au Havre. Le banc numéro 9, rue de Paris, n'est pas dédié à un écrivain, mais à plusieurs. Guy de Maupassant dans Pierre et Jean, Louis-Ferdinand Céline dans Voyou Paul, Brave Virginie, Georges Simenon dans Le Bilan Malétrasse, mais aussi Stendhal et Gérard de Nerval. La rue de Paris est le décor du film 38 témoins de Lucas Bellevaux. Remontons vers l'hôtel de ville et arrêtons-nous au bassin du commerce. Le banc numéro 10 évoque Georges Limbourg pour sa nouvelle Le Panorama, dans laquelle il décrit ce bassin comme un lieu romantique où les amoureux se donnent rendez-vous. D'ailleurs, Gustave Flaubert y fait référence dans l'éducation sentimentale. Hector Malot dans Romain Calbris et toujours Guy de Maupassant dans Pierre et Jean. Et Philippe Huette en fait le quartier de son héros Gustave Mazurier dans 3 romans. Les peintres aussi ont rendu hommage au bassin du commerce. Eugène Boudin, Claude Monet, Gustave Caillebotte, William Turner, Georges Braque et même Picasso. Juste en face de la Maison du Patrimoine se trouve le banc numéro 11, le Havre bombardé vu par Michel Léris. L'écrivain aimait y séjourner et la description de la ville détruite qu'il en fait en 1945 montre toute la tristesse qu'il ressent. En arrivant au jardin de l'hôtel de ville, c'est la reconstruction que célèbre le banc numéro 12.
Pascal Quignard, qui a vécu au Havre de 1950 à 1958, estime même que le fait de voir une ville neuve poussant sur une cité anéantie a influencé ce qu'il écrit. Les 7 volumes de Mon dernier royaume, c'est une immense reconstruction fragile sur des ruines. Derrière l'hôtel de ville, c'est à la côte d'Ingouville de recevoir le banc numéro 14 dont le locataire n'est autre que Honoré de Balzac pour son roman Modeste Mignon. Pour l'écrivain, Ingouville est au Havre ce que Montmartre est à Paris, rien de moins. D'autres hommes de lettres ont décrit ce quartier, Charles Nodier, Stendhal, Gérard de Nerval. Plus qu'un écrivain, c'est un établissement scolaire ayant reçu des célèbres plumes qui accueille le banc numéro 15, le lycée François Ier. Armand Salacrou, Raymond Queneau et Georges Limbourg y furent élèves, ainsi que le peintre, mais aussi écrivain Jean Dubuffet. Jean-Paul Sartre et Raymond Aron y ont enseigné. Et c'est à l'écrivain Jean Dubuffet qu'est consacré le banc numéro 16 près du palais de justice. Dans Biographie au pas de course, il raconte son enfance avec ses condisciples du lycée François Ier. En 1977, la ville du Havre consacre une exposition de ses toiles. Dubuffet est plus connu pour sa peinture que pour ses romans. Le 17e banc, situé entre le bassin du Roi et le bassin du Commerce, est dédié à Henry Miller, écrivain américain, pour son Tropique du cancer. Le héros est enchanté lors de sa découverte de la ville. La ville nous accueillait à bras ouverts. Direction les docks, à l'angle du bassin Paul Vatine et du bassin de l'Eure pour le banc numéro 18, qui nous parle de plusieurs écrivains ayant parlé de Jules Durand, ouvrier charbonnier syndicaliste. Armand Salacrou pour Boulevard Durand, Émile Danoën pour l'affaire Quinault, un forfait judiciaire, Alain Scoff pour Un nommé Durand et Philippe Huette pour Quai de la colère. Émile Zola, dans La bête humaine, situe une partie de l'action dans la gare du Havre. C'est donc ici qu'est le 19e banc. Blaise Cendrars s'en parle aussi dans Le Rapide de 9h40. Et Jean-Paul Sartre affectionnait bien ce quartier. Le dernier banc de cette promenade littéraire est dédié à Mélisse de Kerangal pour son dernier roman Réparer les vivants. L'université symbolise l'est de la ville. On commence alors à sortir du centre. Le don d'organes, sujet du roman, implique l'hôpital Jacques Monod. Mais là, on arrive à Montivilliers, on sort du Havre. Fin de la promenade. Voilà pour le premier numéro. Nous espérons que vous avez apprécié ces informations locales et nous vous donnons rendez-vous au prochain.